Alors, autre pays dont il faut parler, c'est la Russie. Alors la Russie a vu sa situation, considérablement changer depuis, la fin, de la guerre froide. Déjà, elle a perdu ses alliés qu'étaient les démocraties populaires. Puis, l'URSS ayant éclaté en 1991, certains territoires, républiques soviétiques, sont devenus des États indépendants. En plus, vous avez ici une carte qui est une carte de l'OTAN et de son élargissement, donc de l'alliance militaire des États-Unis créée pendant la guerre froide contre le bloc de l'Est et contre l'URSS, eh bien, des États qui étaient autrefois les alliés de l'URSS, voire des États de l'URSS, ont choisi d'adhérer à l'OTAN. Pour eux, c'était l'occasion d'avoir une protection contre un voisin inquiétant. L'alliance entre les démocraties populaires et l'URSS pendant la guerre froide a été une alliance imposée par l'URSS. Les démocraties populaires n'étaient pas forcément entièrement libres de leur politique étrangère. Adhérer à l'OTAN, pour ces États, qui sont en vert, les derniers membres qui sont rentrés dans cette alliance, c'est une façon de prendre une assurance contre un voisin, la Russie, qui peut parfois sembler menaçant. Et la Russie, elle, a vécu ses adhésions à l'OTAN bien comme une agression de la part des États-Unis, et à partir d'un moment, eh bien, Vladimir Poutine a décidé de mener une politique relativement agressive. Face à cette avancée vue comme bien une menace hein, de l'OTAN, des politiques de soutien des mouvements séparatistes à l'intérieur d'États étrangers ont été menées. Alors ça a été en Géorgie en 2008, où là carrément la Russie a mené une guerre de quelques semaines contre la Géorgie pour forcer la Géorgie à accepter qu'une partie de son territoire eh bien, se déclare quasiment indépendante. Ça a été le soutien apporté à la rébellion dans une partie de l'Ukraine. Aujourd'hui encore, une partie de l'Ukraine désobéit au gouvernement central de Kiev, soutenu par la Russie, et ça a été même l'annexion de cette presqu'île, la Crimée, euh, prise à l'Ukraine par la Russie, sans respecter aucune décision de droit international. Donc la politique menée par la Russie, ici en Europe, mais aussi en Syrie, on l'a vu, est une politique de réaction de l'ancienne puissance de la guerre froide, voulant maintenir son rang. Alors si économiquement, aujourd'hui, la Russie pèse peu, ça reste un très grand pays du monde, ça reste une puissance nucléaire, et ça reste eh bien, un pays qui veut retrouver sa grandeur passée. Donc, après les États-Unis, la Russie, l'ancienne superpuissance, donc encore une puissance militaire évidemment, qui s'oppose à l'Occident. L'Occident ici, c'est les États-Unis et ses alliés d'Europe de l'Ouest, pour retrouver l'influence passée de l'URSS. Sur la carte, c'est ceci.